Voilà, donc on va continuer toujours sur repérage sur le plan. Là, on va montrer comment calculer les coordonnées d'un point milieu. Ici, on a un segment AB. Un segment AB, on dit soit I milieu du segment AB. Donc, si I est le milieu du segment AB, donc on peut demander de donner les coordonnées de I. Alors que A pour coordonnées de X de A, Y de A. B a pour coordonnées X de B, Y de B. Et après, on me demande de déterminer les coordonnées du milieu, c'est-à-dire du point milieu. Et pour cela, on dit seulement X de I égale à X de A plus X de B sur 2 et Y de I égale à Y de A plus Y de B sur 2. Donc c'est comme ça qu'on calcule les coordonnées d'un point milieu du segment dont les extrémités sont connues. Maintenant là, un exemple. On a un point, par exemple ici A, de coordonnées 6 et 0. Un point B, de coordonnées moins 2, 3. Et on nous demande de calculer les coordonnées du point I, milieu du segment AB. Donc on dit X de I est égal à moins 2 plus 6 sur 2 et Y de I égale à 3 plus 0 sur 2. Et donc là, tu vois, ça me donne 4 sur 2, ça fait 2. Et ici, ça me donne 3 demi. Donc on dit le point I a pour coordonnées 2 et 3 demi. Donc c'est comme ça qu'on détermine les coordonnées d'un point milieu du segment dont les coordonnées des points sont connues. Continuer avec les calculs de coordonnées d'un vecteur. Voilà. Ici par exemple, on a un point A de coordonnées X de A et Y de A. Et on a un point B de coordonnées X de B, Y de B. Voilà, donc ici on a pris par convention ces deux points-là seulement pour faire le cours. Mais quand même, des fois, on peut vous donner un vecteur DC ou bien UN, des trucs comme ça. De toute façon, il faut savoir seulement que tu as 2 points. Voilà, donc A et B représentent seulement 2 points. Maintenant ici, on peut parler de vecteur AB. Et on demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc pour les coordonnées du vecteur AB, regardez, la dernière lettre ici, c'est B. Donc c'est le point d'arrivée. Dans ce cas, on dit X de B moins X de A et Y de B moins Y de A. Voilà, donc pour calculer les coordonnées d'un vecteur connaissant l'original, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée, on fait l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ, l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. Donc ça qui donne les coordonnées du vecteur AB. Exemple, on a A ici de coordonnées 2, 3. Et B de coordonnées moins 1 et 5. Et dans ce cas, on demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc on fait comme ça, X de B c'est moins 1, moins 2. Et Y de B c'est égal à 5, moins 3. Et donc ici, ça va nous donner moins 3 et 2. Donc moins 3 et 2, c'est les coordonnées du vecteur AB. Voilà, donc ici, moins 3 et 2 sont les coordonnées du vecteur AB avec A et B de coordonnées données. Maintenant, on peut demander aussi de calculer la norme du vecteur AB. La norme, c'est-à-dire la valeur, bien la distance. Ici, AB. On fait comme ça. Si on fait la flèche, on doit mettre les barres là pour montrer que c'est la norme. Sinon, on pouvait dire seulement AB, sans vecteur, mais aussi sans les bordures. Comme ça, ça me donne aussi, c'est la même chose, la même représentation. Mais ici, la norme de AB, la formule, on fait racine carrée de X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. Maintenant, sachez que là c'est moins, mais là c'est donc plus. Ok, donc du coup ici on donne toujours un exemple. A
A pour coordonnées, moins 2 et 3. Et B a pour coordonnées 2 et 4. Maintenant, on demande de calculer la norme ou bien la distance du vecteur AB. Ici, donc, norme de AB est égale racine carrée de x de B, c'est 2, moins x de A. Et là, il faut faire attention parce que beaucoup disent seulement moins 2, alors que non, parce que c'est moins 2, donc ça devient plus 2 au carré, plus la 4 moins 3 au carré. Et voilà. Donc ici, ça va nous donner racine carrée de 4 au carré, ça fait 16, plus 1 au carré, ça fait 1. Donc ça nous donne racine carrée de 17. Et donc là, la norme du vecteur AB est égale à racine carrée de 17. Voilà, donc on a un peu survolé le repérage sur le plan. Donc si vous avez des questions ou bien une partie que vous n'avez pas compris concernant ce chapitre, c'est-à-dire repérage sur le plan, comment placer un point dans un repère, comment calculer la norme d'un vecteur ou calculer les coordonnées d'un point milieu, vous pouvez seulement écrire ça sur les commentaires et on va y revenir de manière plus claire. Sinon aussi, on vous demande toujours, comme d'habitude, d'abonner sur nos différents réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, afin de motiver l'équipe derrière. Merci à vous.